Bienvenue dans le module M019. Ce module est un module de niveau avancé destiné aux collaborateurs qui travaillent dans le domaine et qui ont bien compris déjà le processus ROC. Il a pour but de revoir la cinématique d'appel au CEL-AMC et à la DREES dans le parcours de soins d'un bénéficiaire. Donc un certain nombre de concepts sont nécessaires pour comprendre les éléments qui vont être transmis dans ce module. Nous vous conseillons d'avoir vu au préalable les modules M016, M017, M018. Le but de ce module est d'expliquer pour chaque parcours de soins d'un bénéficiaire de soins, en acte et consultation externe, en séjour avec une facturation en fin de séjour ou en séjour avec une facturation intermédiaire, quand et comment on appelle les CEL-AMC et qu'on va créer une DREES. Il va permettre également de préciser pour la facturation intermédiaire les prestations à prendre en compte ou non. Ce module s'appuie sur une formation destinée aux éditeurs de logiciels établissements qui a eu lieu en septembre 2022. Voilà, donc en termes de processus, normalement, là, vous avez vu l'intégralité. Avant de finir, ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur 3 parcours de soins. Un parcours de soins d'un bénéficiaire en ACE, un parcours de soins d'un bénéficiaire pour lequel l'établissement va facturer uniquement en fin de séjour, et un parcours de soins où l'établissement va faire de la facturation intermédiaire. Pour chacun de ces parcours, on va faire le point sur les services à appeler et le moment où on va envoyer la facture. Par rapport à la facturation des actes et consultations externes, il est possible, en contexte préadmis, de voir si les droits sont ouverts en appelant le service IDB. Mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, au moment où le bénéficiaire de soins va arriver dans l'établissement pour pouvoir faire son admission, on va à ce moment-là interroger de manière obligatoire le service IDB pour récupérer toutes ces informations de prise en charge par son AMC, voir s'il a des droits, à quel titre, et puis s'il est bien connu de l'AMC pour laquelle il donne son attestation data matrix. À la fin de sa consultation de l'acte qu'il aura reçu, il va pouvoir y avoir un CLC qui va être généré par l'établissement. Et en fait, en ACE, en même temps que le CLC, il y aura l'envoi de la facture sur la partie AMO. Quand la facture AMO aura été traitée par l'AMO, il y aura la réception d'un RSP AMO. Et en cas de paiement, on pourra envoyer la DREES à l'AMC. Et si par contre, la facture AMO est rejetée, et ben du coup, ça veut dire que le CLC devra être refait puisqu'on n'aura pas fait le CLC sur les bons éléments. Donc là, il y aura besoin de refaire un CLC en plus de la facture. Dans ce cas-là, il y aura aussi l'utilisation de DEL s'il y a un rejet de l'AMO, mais ça, c'est dans le cas où l'AMO a rejeté ou s'il y avait une erreur dans la facture. En cas d'un séjour, si l'établissement décide de facturer en fin de séjour. Pendant la phase de préadmission, il peut y avoir l'appel à IDB pour connaître le bénéficiaire de soins et il peut y avoir un appel à SIM. Donc ça, c'est pour savoir, par exemple, si le bénéficiaire de soins veut connaître combien va lui coûter une chambre particulière. Il peut y avoir une simulation SIM pour qu'il puisse estimer son reste à charge. Pendant l'admission, s'il y a une modification du séjour, c'est-à-dire le bénéficiaire de soins était en chambre particulière, il en veut plus, ou il était en chambre, il veut une chambre particulière parce qu'il en peut plus et il veut être seul, il peut changer d'avis, et donc du coup, il est possible de réinterroger IDB ou SIM et de refaire des simulations. La facturation, par contre, n'aura lieu que le jour de sa sortie, à partir de minuit, pas avant. Il pourra y avoir une interrogation de CLC. L'établissement va aussi signaler sa sortie en utilisant SIM en contexte de sortie. Et quand le CLC aura été émis, on va générer la DREES. Donc là, en fait, ça sera sur toutes les prestations réalisées et connues à ce moment-là. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, on est bien d'accord quand on facture en séjour, certaines prestations sont connues à la sortie, mais d'autres sont connues bien au-delà du jour de sortie. Donc en fait,
Quand on parle de facturation, en fait, on peut émettre jusqu'à 3 factures par facturation. C'est-à-dire que là, on peut émettre une facture à la sortie sur les prestations qui sont connues le jour de sortie. Et quand on aura les informations de facturation du séjour, en général, c'est ce qui concerne le soin parce que on le reçoit plus tard pour connaître notamment les GHS ou toutes ces prestations-là qui sont plus longues, et ben, du coup, il pourra y avoir un nouveau CLC. Puis, s'il y a une prestation qui a été oubliée, on pourra avoir un complément. Voilà. Donc, on a la possibilité pour une facturation, en fait, d'émettre réellement 3 factures, donc sur des prestations qui n'ont pas déjà été facturées, bien évidemment. En cas de DRE non émise ou qui ont reçu un retour RSP 908R, on peut utiliser DEL, et donc ça veut dire qu'il faudra refaire un processus de facturation avec le service CLC et une DREES. Et puis, en cas de prestation connue après l'envoi du CLC de sortie, ben, on peut facturer de nouveau CEL et DREES. Donc, en tout, 3 fois. Sans annulation, c'est 3 fois. Donc, ça, c'est pour la facturation en fin de séjour. Et puis, le dernier, donc c'est la nouveauté, c'est la facturation intermédiaire des séjours. Donc, en contexte préadmis et à l'admission, le processus est identique à ce que je viens de vous expliquer. C'est que en préadmission, IDB et SIM, c'est facultatif. À l'admission, le IDB est obligatoire et le SIM est réalisé uniquement s'il y en a besoin. Pour la suite, en contexte admis et sorti. L'établissement va décider de faire, pendant le séjour d'un bénéficiaire de soins, plusieurs facturations. Donc, par exemple, 2 facturations en cours de séjour et une 3e facturation à sa sortie. Donc, on aura 3 facturations pour ce séjour. La première facturation va permettre de déterminer la période 1. Cette première période de facturation va être identifiée par un identifiant de période de facturation 1 et une occurrence 1. Pendant cette partie-là, à l'admission, on va faire un IDB obligatoire, le SIM seulement s'il y en a besoin, et de la même façon pour un séjour, je viens de vous expliquer juste avant, s'il y a des prestations qui changent, si on demande une chambre, par exemple individuelle en cours de séjour, il est possible de réinterroger IDB ou SIM. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Donc, ces échanges-là vont être associés à notre première période de facturation. Donc, dans les échanges, on aura l'identifiant de période de facturation 1 et l'occurrence 1. Quand on va faire des échanges SIM de cette première période, les prestations vont porter pour toutes les prestations prévisionnelles jusqu'à la date prévisionnelle de fin de séjour. Parce qu'on ne connaît pas le futur, donc on estime une date de fin de séjour. On va estimer les prestations pendant cette prise en charge et on peut faire une simulation uniquement sur ce qu'on prévoit. C'est l'ensemble du séjour qui va être pris en compte dans cet échange SIM. Par contre, pour le CLC, pour le calcul de la facture, donc l'envoi du CLC et l'envoi de la facture après DRES associé à ce CLC qui reprend le numéro d'engagement, ça ne va porter uniquement sur les prestations réalisées de cette première période de facturation. Donc, période 1, occurrence 1. Uniquement sur celle-là. On ne va pas du tout estimer les autres, on fait sur ce qu'on sait. La deuxième période, on va avoir le même principe, c'est-à-dire que cette deuxième période va toujours être identifiée par un identifiant de période de facturation 1, mais avec une occurrence 2. Ça sera la deuxième occurrence pour ce séjour. Au début de cette deuxième période de facturation, il faudra faire de nouveau un IDB pour vérifier les droits du bénéficiaire. Le SIM, il est, comme je vous l'ai dit 50 fois, facultatif, c'est en fonction du contexte. Et pareil, il peut y avoir d'autres usages de IDB et de SIM pendant cette période, mais le seul qui est obligatoire, c'est celui qui va débuter cette deuxième période de facturation. Quand on va interroger SIM dans cette deuxième période de facturation, on va interroger SIM pour toutes les prestations qui n'ont pas déjà été facturées. Ça veut dire que ça peut être toutes les prestations de la période 2 jusqu'à la fin du séjour, mais ça peut être aussi des prestations qui ont été réalisées mais qui n'ont pas été facturées dans le CLC précédent. Enfin, dans cette simulation de la période 2 caractérisée par l'occurrence 2, il y aura du prévisionnel, mais potentiellement il y aura quelques réalisés qui n'ont pas été facturés.
Et le CLC, lui, ne va porter que sur les prestations de la période 2. Donc là, on aura le CLC de la période 2 qui aura en retour le numéro d'engagement pour la période 2, sera reporté dans la DRES associée et cette DRE va permettre de facturer toutes les prestations réalisées pendant cette deuxième période. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un séjour normal, il y a 3 factures. Là, en fait, c'est pareil, il peut y avoir jusqu'à 3 factures par période. Le CLC rouge, là, qui correspond à l'occurrence 1, il pourra y en avoir 3 avec une DRE. Pareil pour le CLC bleu qui correspond à l'occurrence 2. Pour la dernière occurrence, donc la dernière période de facturation, celle qui correspond à toutes les prestations qui auront lieu jusqu'à la sortie dans notre exemple, on va toujours associer l'identifiant de période de facturation 1 et on aura l'occurrence 3 pour cette troisième période. Il y aura un IDB obligatoire en début de période 3, donc voilà. Les CIM de manière facultative, les CIM qui auront lieu pendant cette période couvriront toutes les prestations prévisionnelles de cette période 3 et les prestations réalisées dans les périodes antérieures, mais réalisées mais non facturées. Le CLC de cette période 3 couvrira les prestations réalisées de cette période. Et la différence de cette troisième facturation, c'est juste que vu qu'on est en fin de séjour, on aura également le CIM de sortie à réaliser pour dire que là, ce sera la dernière facturation puisque le bénéficiaire de soins est sorti et le séjour est clos. Oui, vas-y. Par exemple, on considère qu'il y a nos petits carrés jaunes. On a eu une simulation dans la période 3, on s'est rendu compte que les petits carrés jaunes, ils n'avaient pas été facturés dans les périodes 1 et 2. On va facturer dans la période 3 les prestations de la période 3. Et par contre, pour facturer les petits carrés jaunes qui sont dans la période 2, on pourra réémettre une facture, mais avec l'identifiant de facturation 1 et l'occurrence 2. Et les prestations de la période 1, elles seront facturées par une facture avec une identifiant de période de facturation 1 et l'occurrence 1. Quand on parle de facturation d'un ROC, derrière, il peut y avoir jusqu'à 3 factures par période. En fait, s'il y a des oublis, donc ça peut être géré en refaisant des compléments de facture. Il y a une spécificité que j'ai pas dite, c'est pour les cliniques privées dans le domaine MCO. Les cliniques privées dans le domaine MCO vont être facturées en GHS sur la partie AMC. Donc le GHS ne sera connu que à la sortie du bénéficiaire de soins, parce qu'on peut le déterminer qu'après, ça je vous apprends rien. Mais donc du coup, on va le facturer sur la période 1, parce que va prendre en compte la date de début de séjour. Donc lui, typiquement, un GHS en MCO, pour la part complémentaire, même si on est à la sortie, sera facturé avec l'identifiant 1, occurrence 1, parce que la date de référence de ce GHS sera associée aux prestations de la période 1. Pour retenir, donc là, je pense que ça a été clair, hein, j'ai juste réécrit ce que je viens de vous dire. Chaque période de facturation donc est déterminée par une date et de début et de fin, et qui sont définies par l'établissement. Et elles ne sont pas véhiculées dans le flux. Donc en fait, c'est vraiment une organisation de vos logiciels pour vos clients établissements. Et chacune de ces périodes est identifiée par un couple identifiant de période de facturation et occurrence de facturation. Chaque CLC contiendra les prestations dont la date est incluse dans cette période de facturation. Et par contre, c'est le CIM qui contiendra les prestations qui couvrent l'ensemble du séjour, donc réalisées mais non facturées, ou des prestations prévisionnelles. Par rapport à ces notions, là où il faut faire bien attention, c'est dans les calculs des restes à charge, qui a été le plus impacté par la facturation intermédiaire, que ça soit dans le reste à charge simulation ou dans le reste à charge CLC. Il faut bien prendre en compte l'ensemble des prestations, l'ensemble des CLC déjà passés et des CIM qui restent. Sur le reste à charge global d'un séjour, la facturation intermédiaire rajoute un peu de complexité, surtout si en plus vous avez plusieurs AMC et une période de carence. Plus un séjour est long, plus il y a de risques. Ça va faire partie des choses à bien faire attention pour calculer un reste à charge correct et de bien prendre en compte les CLC et les CIM qui sont à retenir.